réclamations. Ok? Nous avons dit que les réclamations, quand il y a réclamation, ça veut dire qu'il y a revendication. Quand on revendique, ça dit que c'est quelque chose auquel on a droit. Ok? Parce que tu en as droit, alors tu réclames et qu'on te restitue. Tu ne peux pas réclamer quelque chose qui ne t'appartient pas. Ou quelque chose auquel tu n'as pas droit. Si tu as droit à quelque chose, c'est là où tu vas venir réclamer. Hein? Nous avons parlé, nous disons que les réclamations dans nos vies, pourquoi on réclame des choses dans nos vies? On réclame des choses parce que, la vie des péchés. Quand tu vis une vie des péchés, qui pêche est esclave de Satan. C'est ça? Ça, nous avons déjà vu. À chaque fois que vous êtes en train de vivre une vie de péché, vous vous faites vous-même esclave de Satan. Hein? Deuxièmement, nous avons vu que l'amertume, les sentiments de tristesse, mêlés de rancune, d'humiliation, esprit de vengeance, fera toujours, vous avez une vie amère, vous êtes en train d'attirer les démons. Ils vont réclamer votre vie, parce que ce sont les œuvres de Satan que vous appliquez. Hein? Oui, c'est dangereux. Troisièmement, nous avons vu qu'une vie, vous menez une vie qui est, vous refusez de pardonner. Quand vous vivez une vie sans pardon, vous n'avez pas l'esprit de pardonner les gens. Satan vous réclamera. Vous avez des réclamations liées, aux esprits familiaux, les liens de sang, les iniquités. C'est pas vous qui avez agi. Les autres ont agi. Ton père, c'est ton père qui avait pris l'hypothèque de la maison. Ton père est mort. Toi, tu vas payer. C'est ça, non? Tu vas payer. Tu ne vas pas dire, non, c'est pas moi qui avais pris. Non, non. C'est ton père qui avait pris. Toi, tu es un bénéficiaire. En tant que bénéficiaire, héritier de ces biens, tu vas payer. Tu vas payer. C'est ça? Oui. Nous avons vu que les réclamations sont liées à la violation du territoire satanique. Ouais. Il y a eu un monsieur ici, un pasteur, qu'on voulait faire entrer en prison. Il a fui. C'est ça, non? Il a fui. Vous êtes sûr, quand il va arriver au Canada, ici, il sera un homme libre? Là où il est un homme libre, mais qui met ses pieds dans les territoires canadiens. Hein? On va le coffrer, non? C'est ça, non? On va le coffrer. Vous comprenez? Donc, faites attention de violer le territoire de Satan. Comment on viole le territoire de Satan? Nous avons vu les 1 Corinthiens 10, 20 à 21. On dit que si vous mangez sur la table du diable. Manger sur la table du diable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, là où les sorciers, les impudiques, les occultistes mangent, vous mangez avec eux. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Toi, tu es un chrétien, le milieu où il y a la débauche, les nightclubs, les bars, les femmes dansent nues. Les femmes dansent nues. Mais c'est un milieu qui est souillé par les démons. C'est pas ça. C'est là où toi tu vas aller boire et manger. Tu es en train de violer le territoire de Satan. Vous voyez ça? Moi j'ai vu, moi j'étais encore tout petit, j'avais vu là, on fait des cérémonies au village parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient morts. On a appelé un féticheur là, un grand féticheur, il a fait des cérémonies, on a tué des chèvres et des vaches, on a préparé. On a préparé des chèvres et des vaches, on a préparé là. Ok? Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que on a donné à tout le monde. Parce que la cérémonie est finie, non? On doit manger à l'honneur de qui?
on mange à l'honneur de ces dieux qu'on a vénérés là-bas. Hein? C'est ça, non? Si vous êtes dans cette table. Ah oui! Vous êtes en train d'honorer les dieux là. Il y a quelqu'un, je vois là, quelqu'un qui, là, les villages, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, les accidents, les vieux du village, ils ont trouvé que non, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Il dit, non, nous devons consulter nos ancêtres. Quel ancêtre? Ton ancêtre est mort. Hein? Quand vous entendez toujours, on dit, on va consulter les ancêtres là. Regardez bien si réellement de quel ancêtre s'agit-il. L'ancêtre est mort. On est en train de consulter les esprits familiaux. Vous comprenez? Et c'est lui qui va donner des conditions. Faites ceci, faites cela. Ah non, vous faites ceci, vous prenez des riz, vous jetez dans l'eau, vous égorgez les poules, vous égorgez les canards, vous égorgez les chèvres, hein, les vaches, les sangs, là, vous allez jeter dans l'eau. Mais la viande, qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez manger? Hein? C'est sûr. Ah oui, vous êtes en train de manger sur la table du diable. Comprenez? Vous mangez sur la table du diable. Un chrétien ne peut pas aller manger dans de telles cérémonies. Il y a une certaine église, une religion où ils font des jeûnes, c'est pas de mois, de 1 mois. Après les jeûnes là, ils viennent distribuer la viande aux gens. Vous connaissez de quoi je parle? Hein? C'est ça, non? Vous mangez cette viande à l'honneur de qui? À l'honneur de leur Dieu. Oh non, la viande ici a été tuée conformément au rite de. Ces gens-là, ils ne mangent pas la viande des autres. C'est ça, hein? Ils ne mangent pas la viande, comprenez? Donc, c'est ça, manger sur la table hein, du diable. Vous êtes entré déjà dans les territoires de Satan. Vous êtes entré dans les territoires de Satan. Satan. Moi, je vous ai raconté, je me souviens quand j'étais jeune garçon, on allait à la chasse au village. Mais il y a une rivière là. Hein? Une rivière. Avant de traverser la rivière, tu dois parler. Chez nous. Tu dois parler. Oui. Tu ne parles pas autre langue. Tu dois parler la langue de notre coutume là. De notre tribu. Si toi tu ne sais pas parler cette langue là, tu te tais. Tu fermes quoi? La bouche. Celui qui sait parler la langue. Celui qui va se... Oui. Vous traversez à pied ou bien dans les À ponts? pied? Comment? Où est un pont? Village? Il n'y a pas de pont. Hein? Pas trop grand. Hein? Ça peut faire 30 ou 50 mètres. Hein? Mais vous traversez là, l'eau vous arrive jusqu'à la hanche. On était tout petit là, vous enlevez les habits. Vous traversez. Mais pour traverser, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se mette debout. Hein? Il dit non, nos ancêtres, moi, il se présente d'abord. Moi, je suis fils de, moi, mon nom c'est tel. Je suis fils de, et de la lignée de. Ok? Je suis accompagné de tel. Il est fils de, et de, et de. Et... Il est fils de, et de. Tel, et le fils de, et de. Tel, et le fils de, et de. Ok? Nous voulons traverser pour aller chercher vos bénédictions des gibiers ou creuser de l'or. J'étais là, j'ai vu ça. On ne m'a pas raconté. Ok? Vous devez prendre un peu du sel. Le vieux qui parle, il prend un peu du sel, il jette dans l'eau. Il prend un peu de l'huile, il jette dans l'eau. Hein? C'est fini. Et vous devez attendre au moins 5 minutes. Après 5 minutes, s'il n'y a rien, vous traversez. S'ils ne veulent pas, vous allez voir que la rivière va faire un cru, monter des eaux. Oui. Hein? Sans la pluie. Monter des eaux. L'eau était à ce niveau ici. C'est comme si la pluie là en amont, à la source là, il a plu quelque part en haut. Ça arrive. Hein? Vous allez voir la rivière, tout d'un coup il y a plu. Ça dit, là où la rivière vient, d'où vient la rivière? Il a plu là-bas.
Oui, c'est comme ça. Ouais. Ici, il peut y avoir soleil. Mais là où la rivière, elle est longue. Elle a traversé une région où il a plu. Il y aura une crue. Ça dit, ils ne veulent pas. Il y a quelque chose, on va commencer à poser la question parmi vous là. Qui est qui? Tu ne peux pas amener un étranger, toi tu es maintenant étranger. Tu ne vas pas passer. Donc on doit seulement te déclarer. Hein? On doit te déclarer à haute voix. On doit déclarer et ils doivent demander la permission. S'il dit non, il ne traverse pas, vous ne passez pas. Il rentre. Maintenant, il va rentrer comment il est seul. Tu vois que ça perturbe et tout. Ce qui fait que les gens, avant d'aller dans la forêt, on ne va pas au hasard. On se connaît. On dit que c'est la forêt des ancêtres. Toi, tu es étranger, tu n'as pas droit. Dès que toi, tu es là, si je t'amène dans mon village, tu ne peux pas aller. Toi, tu restes au village, moi, je pars. Oui, oui. Vous comprenez déjà que les territoires, c'est le territoire de Satan. Moi, ce qui est bizarre dans ces affaires-là en Afrique, Ouais. quand c'est un blanc, il passe. Ou quand c'est un autre noir, comme ça, il passe pas. Toi, tu sais que les blancs, il a quel talisman? C'est ça, c'est Parce que ça m'a toujours... Pourquoi? Parce que ces gens-là, hein, vous voyez dans la hiérarchie de la sorcellerie, dans les hiérarchies sataniques, hein, les sorciers sont au bas échelon. Les sorciers là, c'est eux qui sont à l'échelon le plus bas, dans la chaîne. Ouais? Les sorciers. Ils sont hauts. Parce qu'après les sorciers, il y a des féticheurs. Tout sorcier n'est pas féticheur. Ça, vous savez, hein? Tout sorcier n'est pas féticheur. Quand vous voyez quelqu'un féticheur, ça dit qu'il est plus qu'un sorcier. Vous voyez ça? Après le féticheur, maintenant, il y a les magiciens. Après, il y a les occultistes. Après, il y a les satanistes. Tout occultiste ne peut pas rencontrer Satan. Ça, vous savez, je vous informe déjà ça. Tout occultiste n'a pas le pouvoir, hein, de rencontrer Satan. Les gens qui font l'occultisme par les livres là. Hein, manger sur la table du diable. Et nous avons dit que les réclamations, c'est lié aux paroles négatives que nous prononçons. Chaque parole négative que tu prononces a un impact. Hein? Je vous ai parlé ici des gens qui vous avez tendance toujours à maudire vos enfants. Hein? Ils risquent de devenir ce que vous êtes parce que vous, les parents, vous êtes les dieux de vos enfants sur terre. Ok? Toute personne qui a un pouvoir sur qui a un lien de parenté, qui a une certaine autorité sur ton enfant, s'il prononce des mots sur lui ou sur elle, ça a un impact. Ouais? C'est ça, hein? Nous devons faire attention aux paroles que nous prononçons. Nous disons aussi, les réclamations sont dues aussi au fait d'avoir des dettes. Ne devez rien à personne. On dit qui emprunte est esclave de celui qui prête. Proverbe 22, verset 7. Même si tu es géant comment? Hein? Tu es en train de fêter là. Tu as promis à ton ami que non, les 11, 20 samedi, je vais te payer ton argent. Tu es en train de fêter là. Et le Messie arrive. Hein? Frère Emol. Même qui maître Noé aussi là. Hein? Mais oui, C'est pas ça. celui qui a les droits, celui qui possède. Vous comprenez? C'est pas ça. Ah non, mon frère, viens. Non, viens, mon frère. On ne comprend pas, mais comment les types iraient? Non, assis-toi d'abord. Ah non, mon cher, assis-toi, donne-lui un peu à manger. C'est pas que tu as la bonne foi de lui donner à manger, mais parce que tu sais déjà que je dois à cette personne. Et c'est physique. Beaucoup de gens, leur vie est réclamée à cause de ces choses. Je dis, vous avez vos enfants, mes chers frères et sœurs, hein? Restez avec vos enfants chez vous à la maison. N'acceptez pas, à moins que ce soit cas de force majeure, n'acceptez pas que ton enfant aille grandir chez ton oncle, chez ta tante, chez ta soeur. C'est pas bon. Il va avoir des facilités de la vie. Parce qu'il y a une certaine facilité là-bas.
Mais les dangers, si là où l'enfant va, c'est une maison où la personne a des choses. Hein? Les gens là, ils auront un grand droit réclamation par rapport à toi, le parent. Parce qu'un vrai parent, ce n'est pas celui qui a fait sortir l'enfant du ventre, mais le vrai parent, c'est celui qui a fait grandir l'enfant. Spirituellement, c'est ça. Celui qui élève l'enfant. Vous comprenez? C'est comme, oui, c'est comme toi, tu as mangé une mangue. Après avoir mangé la mangue, tu as pris les noyaux, tu as jeté. Hein? Tu as fait quoi? Tu as jeté. Hein? Au bord de la route. Ouais, ça. Ça va pousser, hein? La mangue appartient à qui? À l'État. Frère mon. Hein? La mangue appartient à qui? Au gouvernement, à l'État. Personne à l'État. À personne. Hein, maman Bijou, tu dis? Je pense à la personne qui a récolté là. La récolte. Non, on n'a pas récolté. Non. C'est lui qui a semé. C'est lui qui a semé. Mais, non, maintenant ma question c'est que toi tu as mangé la mangue. Tu as fini de manger la mangue. Tu prends les noyaux, tu jettes. Ouais. Hein? Ça t'appartient plus, papa. Tu es parti. Ouais. La mangue appartient à qui? À la personne qui a ramassé les Celui qui va prendre soin de ça. Voilà. C'est frère Moll qui donne la bonne réponse. C'est lui qui va prendre soin. C'est lui qui va prendre. Hein? Soin. Parce que toi, tu as jeté. Ça dit, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas. Hein? Je vous l'ai dit. La mangue là appartient à celui qui va prendre soin de cet arbre de manguier là. Hein? Il peut faire une petite clôture, il enlève les mauvaises herbes. Tout le monde qui va passer là-bas, il va trouver que ça appartient à quelqu'un. Vous voyez ça? Et quand ça grandit là, sachez que la mangue, même si vous cueillez la mangue, vous savez que le manguier ici appartient à quelqu'un. C'est pourquoi il y a certaines choses parfois, hein, quand nous disons là, et nous les hommes ici qui aiment faire les enfants à gauche, à droite, hein, ils ont des balles perdues comme on dit. Hein? C'est donc des choses qui arrivent dans la vie. Mais prends soin de tes enfants. Tu ne prends pas soin de tes enfants, tu dis, oh c'est mon enfant, c'est moi. C'est pas toi. C'est celui qui fait grandir l'enfant. À qui appartient cet enfant? C'est clair? Ah, vous avez entendu. Hein? C'est pourquoi, si vous avez vécu avec un homme, ok? Il t'a pas épousé, vous avez fait l'enfant avec lui. En réalité, ces enfants-là ne lui appartiennent pas. Même dans la culture africaine. Hein? C'est ça, non? Hein? Nous disons ici, les réclamations sont liées aux blessures intérieures. À chaque fois, tu es toujours triste. La tristesse vient de quoi? Parce que tu as vécu comme ça. Les réclamations viendront de ça. Tu as toujours peur. Satan viendra te faire peur. Il réclame parce que tu es une personne peureuse. Et les réclamations sont liées à la position. Nous avons vu ici quand Jéricho était détruit. Hein? Celui qui a rebâti Jéricho, on avait dit, il paiera pour son premier fils. Et quand il va rebâtir, mettre le portail, il paiera pour son deuxième fils. S'il avait seulement des filles, ces filles-là n'allaient pas mourir. Ouais? Et pourquoi vous allez voir dans la famille, hein? Il y a certains enfants, ils n'ont pas de problème. Il y a d'autres, ils ont plus de problèmes que les autres. Et pourtant, vous avez grandi ensemble dans le même milieu, dans la même maison, avec la même éducation. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui a été dit avant que tu ne sois né. Vous voyez ça? C'est dû à ta position. En Égypte, Pharaon avait dit qu'il faut tuer tous les enfants mâles. Hein? C'est ça, non? Tous les enfants mâles. Mais on n'a pas tué les enfants qui étaient déjà nés. Parce qu'Aaron était le grand frère à Moïse. Hein? On l'a pas tué. Vous comprenez? Il était déjà né avant que le décret, ouais, ça ne soit prononcé. Donc,
Les filles qui étaient nées à cet temps-là, on ne les tuait pas. Mais les garçons, fallait les tuer. Et Moïse était né. Donc les réclamations sont dues aussi à ton positionnement. Dans la famille, comment tu es né, qu'est-ce qui a été dit avant ta naissance? Et de quel sexe es-tu, fille ou garçon? Ouais? C'est ce que nous appelons la réclamation est due aussi à la position par laquelle tu es né. Position pour dire quel rang tu occupes dans la famille. Tu es premier, deuxième ou troisième ou quatrième ou dernier enfant. Je vous ai dit, regardez dans beaucoup de familles, vous allez voir tous les enfants, pas tous, beaucoup d'enfants, les derniers enfants, filles, ils sont beaucoup plus réclamés. Je vous ai déjà dit ça ici. Hein? Quand vous venez dans les ministères au combat spirituel, vous allez voir que la cadette de la famille, on a tendance à chercher à lui donner beaucoup plus la sorcellerie. C'est connu. Dans les principes de combat. Nous, quand vous venez, je vais te poser cette question. Hein? Tu es dans quel rang dans ta famille? Parce que c'est la personne idéale. Parce qu'elle va vivre longtemps par rapport à tout le monde. C'est ce qu'on suppose. Et elle connaît tous ces gens-là. Donc, donner à la société, ça va durer beaucoup plus longtemps. Amen.